Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va traiter la question de Stéphanie Bertrand. Il est dit un peu partout que le QI de la population baisse. Sommes-nous de moins en moins intelligents? Point d'interrogation. Alors, la réponse, elle est très simple, c'est non, nous ne sommes pas de moins en moins intelligents, bien au contraire. Bien au contraire, alors évidemment, on va essayer de définir ce que c'est l'intelligence, enfin, on va plutôt éviter d'essayer de le faire. On va prendre un truc très bête qui est effectivement le QI. Les questionnaires ont relativement peu changé dans le temps. C'est des questionnaires qui sont relativement bien standardisés, qui ne sont pas hyper difficiles à faire passer. Donc quelqu'un d'un peu formé va pas avoir des résultats très très différents de quelqu'un d'autre qui a été formé de la même manière. C'est relativement reproductible. En tout cas, c'est peut-être l'un des moins mauvais outils que nous avons pour mesurer ce qu'on appelle vulgairement, simplement, de manière grossière, l'intelligence. Bon. Pour ceux qui connaissent la chaîne, ils savent à quel point j'ai des réserves sur ce type de test. Je les ai déjà exprimées, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus. Vous n'avez qu'à aller regarder ces vidéos-là. Mais effectivement, il faut reconnaître que c'est un outil pratique, utile, et donc on va s'intéresser à cet outil-là. Donc si on prend cet outil-là, au contraire, on est de plus en plus intelligent, quelles que soient les régions du monde. Alors évidemment, le QI moyen en fonction des pays n'est pas exactement le même. Il y a plein de raisons pour ça, notamment des raisons environnementales, nutritionnelles, etc., etc., de stimulation. Évidemment aussi, ça tient quand même beaucoup à comment est fait le test de QI lui-même. Hein. C'est un test qui est un test pensé de manière occidentale et donc qui va plutôt convenir. Enfin, il y a 1 million de raisons qui peuvent expliquer les différences entre les pays. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'à la limite, le score de base, il n'est pas très intéressant en fonction pour différencier les pays. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Et l'évolution, elle est vraiment univoque. C'est vraiment, voilà, c'est une ligne droite qui va dans l'augmentation progressive du QI, à des vitesses plus ou moins différentes en fonction des pays, mais tous les pays vont vers une évolution positive du QI moyen de leur population. Alors, en gros, par exemple, aux États-Unis, ils prennent quasiment 1 point de QI tous les 4 ans, à peu près. Il y a des pays où ça va un peu moins vite. En Angleterre, par exemple, ils vont un peu moins vite, mais ils ont des QI qui sont de base de toute façon tout à fait élevés, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. En Chine aussi, ils augmentent leur QI progressivement. Donc il y a des pentes d'augmentation qui sont légèrement différentes en fonction des pays, mais tous les pays du monde vont dans le sens de l'augmentation des résultats au score type QI. Voilà. Donc c'est une manière de répondre très très clairement à cette question de notre abonné. Nous devenons de plus en plus intelligents au sens du QI, tous collectivement. Pareil, donc il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Le niveau d'éducation qui joue un peu quand même sur le QI, hein, c'est censé pas trop influencer, mais évidemment ça influence quand même. Alors c'est censé être pondéré, etc., mais ça joue. On va dire peut-être plutôt le niveau de stimulation de manière générale, le niveau de nutrition, le niveau de la santé, le niveau du soin qui est pris au bébé dans le ventre de leur maman, etc., etc. De manière générale, le QI moyen tend à augmenter parce qu'on prend de plus en plus soin de nos populations et qu'il y a du coup aussi, entre autres, de moins en moins de gens avec des QI bas. Voilà. Donc ça aussi, ça explique en partie l'augmentation du QI moyen partout dans le monde. Voilà, écoutez, j'espère que ça a répondu à la question de notre abonné et éventuellement à ceux qui se posaient la question et qui ont cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? C'est compliqué de répondre à ça. Pour nous en psychiatrie, hein, qu'est-ce qu'il faut en tirer pour nous en psychiatrie? Je vois pas vraiment de choses fondamentales à en retirer sur le plan purement psychiatrique. Mais bon, c'est une question qui intéresse les gens, donc voilà pourquoi je l'ai traité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.